il y a quelques mois est sorti le DLC de Bannerlord, Warsales. Et malgré les bugs et les problèmes qu'il a générés, Bannerlord est à son prime. Jamais le mode Vanilla n'a été aussi qualitatif. Cependant, Bannerlord a encore plein de défauts. Et cette vidéo a pour but de proposer des mises à jour de plus en plus grandes au cours de la vidéo. Et aussi, dans quelques semaines, il y aura une autre vidéo sur les futurs possibles DLC. Et en plus de ça, on n'est que à 2% des 1000 abonnés. Alors abonne-toi pour ne pas manquer ça. Premièrement, un des problèmes majeurs de Bannerlord et personne n'en parle, c'est le fait que le monde de Calradia soit lisse au possible. Il n'y a aucun paysage marquant. Par exemple, si je vous montre cette image, vous sauriez me dire de quelle ville elle vient? Bah non! D'autres jeux ont des environnements qui nous marquent. Par exemple, la cité impériale d'Oblivion qui a marqué toute une génération de joueurs. Alors les mauvaises langues me diront que Oblivion est un monde fantaisique. Et donc c'est normal qu'il y ait des environnements un peu plus crazy, un peu plus originaux. Et Bannerlord, lui, est inspiré du monde réel. Donc il ne peut pas y avoir des environnements un peu trop fous. Mais cet argument ne tient pas la route. Car dans le monde réel, il y a plein d'environnements un peu fous. Il y en a même quelques-uns qui passent à l'écran. Et encore, tous les montrer prendrait des heures. Mais juste imaginez. Au lieu d'avoir la deuxième phase d'un siège qui se passe dans un donjon tout pourri, vous vous batteriez plutôt dans une sorte de remake des Jardins Suspendus. C'est juste un exemple, mais imaginez toutes les possibilités qui seraient juste géniales. Deuxièmement, Bannerlord manque d'enjeux. On est d'accord, les guerres dans Bannerlord n'ont pas d'enjeu, c'est juste les seigneurs qui veulent ajouter des fiefs à leur territoire. Mais imaginez, l'empereur du Nord, Lukon, fait depuis quelque temps des manœuvres bizarres à la frontière avec les Khuzait. Intrigué, le grand Khan Mongshug souhaite en discuter avec son homologue impérial. Mais au moment où le Khan arrive dans la salle du trône, des dizaines de soldats impériaux sortent des rideaux, se jettent sur le Khan, bien que sa garde soit vaillante, et se battent en tuant de nombreux ennemis. Mongshug est fait prisonnier. Les Khuzait veulent retrouver leur dirigeant. Ces derniers rentrent donc en guerre. Mais l'Empire s'était trop bien préparé pour que les Khuzait puissent à eux seuls les affronter. Alors le prince Khuzait va se résigner à faire quelque chose que ses prédécesseurs s'étaient refusés à faire. Former une alliance avec leur ennemi héréditaire, les Sturgiens. Quand le prince Raganvad vit son ennemi de toujours quémander son aide, il rit dans un premier temps. Mais quand il apprit que c'était pour faire la guerre à Lukon, qui lui avait fait perdre une bataille il y a 5 ans où il perdit son fils, il accepta cette alliance contre nature. Ok, ça a quand même plus de gueule que ce qu'il y a en Vanilla. Enfin, dernière idée et la plus importante, c'est les crises, comme dans le jeu Stellaris. Alors, il pourrait y avoir des crises mineures, comme des crises économiques, par exemple une hausse des prix des matières premières, ou encore des crises sanitaires, comme des épidémies ou des pandémies. Cela rendrait le monde plus vivant et plus organique. Cela permettrait de rajouter de petits challenges aux joueurs. Et à côté de cela, on pourrait avoir aussi des crises majeures, comme par exemple les invasions de cavaliers venus de l'Est. En plus, dans l'Or, ça existe, ça s'appelle la Grande Horde. Ou encore, imaginez qu'un prophète crée un culte vénérant la mort. Ce dernier convainc des fidèles qui s'infiltrent discrètement dans les sociétés, prenant des postes à responsabilité et convainquant d'autres personnes de les suivre. Ce culte se répand comme la peste à travers tout Calradia. Et un beau jour, les fidèles se soulèvent et ces derniers forment des armées qui ne laissent le choix aux populations des cités. Entre les rejoindre pour perpétuer des massacres ultra-violents contre les autres cités, soit d'être tués dans d'atroces souffrances. Leur objectif final est bien sûr la fin de toute vie humaine. Sinon, il y a encore plein d'idées que j'ai pas abordées. Je m'en garde une partie pour la prochaine vidéo sur les futurs DLC. Si vous avez encore des idées, vous voulez redire des choses sur ce que j'ai déjà dit, n'hésitez pas à le mettre en commentaire.